Bonjour, aujourd'hui dans cette capsule vidéo, nous allons parler des lentilles. Les lentilles, on en trouve dans tous les instruments d'optique, comme l'appareil photo, les jumelles aussi, le microscope. On en trouve aussi une lentille dans l'œil. Alors c'est ce qu'on appelle le cristallin, ce que nous verrons dans le cours un peu plus tard. Alors qu'est-ce qu'une lentille? Eh bien une lentille, ça va être un milieu transparent qui peut être en verre, en plastique, qui est limité de chaque côté par une surface dont l'une au moins n'est pas plate. On peut classer les lentilles en deux grandes catégories. D'abord les lentilles convergentes qui ont des bords plus minces ici que leur épaisseur au centre. Là on voit que c'est plus épais. Et les lentilles divergentes qui elles ont un bord plus épais que leur épaisseur au centre. Alors pourquoi les distinguer? Eh bien, elles ne vont pas avoir le même comportement vis-à-vis de la lumière. Ces deux types de lentilles vont donc dévier différemment la lumière incidente, celle qui arrive sur la lentille. Comme on voit ici, on a un faisceau de rayons parallèles entre eux. Quand ils traversent la lentille, eh bien, ils vont subir deux réfractions, une à l'entrée de la lentille et une à la sortie. Et à la fin, donc en sortant de la lentille, eh bien, tous ces rayons vont converger en un point, d'où le nom de lentille convergente. De la même façon, les rayons qui arrivent ici sur une lentille divergente vont subir également deux réfractions, une à l'entrée de la lentille et une à la sortie, en suivant les lois de Descartes, et à la sortie de la lentille, on voit que les rayons vont diverger, d'où le nom de lentille divergente. Nous allons utiliser dans ce chapitre le modèle de la lentille mince et on va utiliser essentiellement les lentilles convergentes. Qu'est-ce qu'une lentille mince? Une lentille est dite mince si son épaisseur au centre est faible par rapport au rayon de courbure de ses surfaces. Alors, qu'est-ce que le rayon de courbure de ces surfaces? Eh bien, ces surfaces ici, on voit que si on les prolonge, ça va faire des cercles comme ceci. Donc la lentille, ça équivaut au croisement de deux cercles. Et les rayons de courbure des surfaces sont les rayons de courbure des deux cercles qui s'imbriquent pour former la lentille. Une lentille mince convergente va être représentée par une double flèche, représentée ici. La partie centrale se réduit en un point qu'on appelle le centre optique de la lentille et que l'on note O. L'axe optique de la lentille, c'est la droite ici, qui est perpendiculaire à la lentille passant par O. Alors à cette lentille mince convergente, on va lui associer deux foyers qui seront caractéristiques de cette lentille. Donc tout d'abord, le foyer objet que l'on note F, symétrique du foyer image par rapport au centre optique O. Alors, que représentent F et F'? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Nous avons vu tout à l'heure que quand les rayons arrivaient parallèlement à l'axe optique, ils convergeaient, dans le cas d'une lentille convergente, en un point. Ce point, c'est ce qu'on appelle le foyer image de la lentille. Vous pouvez donc noter que le foyer image F' est le point de convergence sur l'axe optique d'un faisceau de lumière incidente parallèle à l'axe optique. Nous avons vu à l'instant que le foyer objet F était le point symétrique du foyer image F' par rapport au centre optique. Comment caractérise-t-on le foyer objet F? Eh bien, tout rayon lumineux incident qui passe par le foyer objet F va ressortir de la lentille parallèlement à l'axe optique. Alors, on entend aussi beaucoup parler de distance focale, F. Donc la distance focale, c'est la distance entre le centre optique qui est là et le foyer image F'.
plus f' sera proche de la lentille, plus la distance focale sera courte et plus la lentille sera convergente. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule vidéo.